Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Honkai Impact. Et aujourd'hui on va s'attaquer au chapitre 7. J'enchaîne directement après le tournage du chapitre 6. Hein. J'ai très envie de m'attaquer à la suite. Assez hype on va dire. Ce qui s'est passé dans le chapitre 6, on avait continué à explorer l'espace virtuel du coup, avec Kiana et les événements qui sont passés en Sibérie dans les années 2000. Face à Cyrine et l'Archer du Néant. Malheureusement, on a été interrompu par Fua qui a été envoyé par le superviseur Otto pour capturer Kiana, tout simplement. On sait pas trop pourquoi encore. Bon, j'imagine qu'on va le découvrir dans les chapitres suivants. Et Teresa a été mis hors combat par Durandal, de ce que j'ai compris. Il y avait Fua et Durandal qui étaient en équipe, tout simplement. Et donc là, bah, on va s'apprêter tout simplement à aller sauver Kiana, quoi. Nouvelle mission de sauvetage, c'est parti. C'est assez récurrent dans les premiers chapitres de Honkai Impact. Mais en tout cas, voilà. Bronya a été transféré dans l'Hyperion. Puis c'est la guerre. Là, on voit Himeko sur le chapitre 7. Du coup, bah, c'est parti. Hein. Go s'attaquer à Shixal, du coup, j'imagine. Hop. Soulever l'épée de la rébellion. Déployer une Himeko, pas se faire renverser 5 fois. Ok, là on a que Himeko, on peut pas avoir d'autres Valkyries. C'est parti. 22 heures après la capture de Kiana. 崩壊エネルギーの注入を続けろ。これっぽっちの量じゃ彼女を呼び覚ますことはできないよ。久しぶりだね。おかえり K423。 K423. 我が元に戻れ。我が眷属たちよ。 Sibérie ici du champ de bataille. Ok. おや、女王様を守りに来たのかい？全領域防衛衛星起動。全バルキリー部隊一級作戦準備。さあ、世界の変革を迎える準備を整えろ。 Navire de transport Helios situé à 300 mètres du QG de Shixal. Ok. Ok, il se passe des trucs là. Oui. Nous sommes dans le point d'entrée dans l'espace aérien du QG. C'est Himeko qui nous parle. Si nous aurions dépassé ses ennemis. Pourquoi on n'est pas avec l'Hyperion du coup? Arrête de prendre Himeko, nous ne pouvons pas déployer l'Hyperion tant que cette chose n'a pas été corrigée. Piloter Helios pour briser la défense de Shixal. Ok, mince. J'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Ah, très cool la musique. Préparer l'action. Embarquement de l'ennemi, très bien. Donc Otto, on a vu à quoi il ressemble cette fois, on a vu son visage. On l'avait vu que de dos pour le moment. Pour, enfin, les derniers chapitres. Donc là on le voit en entier. Et hop là, oh là. Attention, j'essaye de me concentrer pour esquiver les petites bouboules là. Nickel. Très cool la musique. Hein. Ok, Otto qui est, je suis en train de me remémorer tout ce que vient de dire, tout ce qui vient d'être dit dans la cinématique. Il a dit bien retour à la maison, 423. Du coup, il a déjà, il avait déjà expérimenté sur Kiana, Otto. C'est vrai que moi j'ai un ulti, je pourrais l'utiliser, hein. Voilà. Bam. Là, attention. Oh le bazar. Il y a tellement de trucs à l'écran là.
J'aimerais bien essayer d'attaquer le truc en haut là, voilà, parfait. Nickel, on l'a eu. Ok. Oh, on a pris cher, hein. Je suis en train de voir mes points de vie là. Quand pourrait-il réagir si vite? そのおもちゃで何をする気だいテレサ。もう帰りなさい。君の子供じみた行動を起こる気はないよ。反抗期は誰にもあるからね。相変わらず優しいですわね、おじい様。でも Et bien, on a fait un joli trou. On va pouvoir 私はも s'infiltrer. う決めたの。もうあなたには屈しないわ。 Wouhou! Ok, on a tout réussi. Vas-y, prochaine étape. On enchaîne? Ok, on est de retour dans le vaisseau. Très bien. La batterie principale de Helios doit refroidir. Éviter l'attaque par satellite. Ok. Ok, j'ai compris. Il faut switch la couleur du bouclier. Là, je peux juste passer au-dessus, tranquille. C'est sympa comme phase. Ça fait un peu mini-jeu. Mais c'est très cool. Hein. J'ai pas énormément de points de vie. Tiens, comme ça. Mince. Ok. On va avoir les yeux un peu partout. Comment je fais pour les vaincre? Je peux pas attaquer. Ok, il fallait juste que je les esquive. Ok, ok. 7-2. On avance. Ça s'enchaîne très vite, hein, dès le début. しまった。ヘリオスのエネルギーではこれ以上防げないわ。 Ah, voilà la bosse. 安心してください。極東支部のエースの出番です。 Himeko. Détruisez les bétoncailles qui se trouvent sur le pont. Très bien. On n'a pas eu l'occasion d'avoir trop à l'action pour le moment, Himeko, donc... Ah, qu'il faut pas que faut que je les empêche de traverser. Et lui, il a nettoyé le pont. Ah, il y a encore un bug de son. Terrible! Et on met des grosses tatanes, hein. C'est quoi son ulti? Ok, on se booste, puis après on envoie des gros dégâts. Pourquoi ça met la flèche derrière, là? Y a personne derrière, hein? J'ai pas l'impression. Ça nous montre juste la zone qu'on doit protéger. Moi je dis que c'est les bugs de son, mais en fait j'en sais rien, ça se trouve c'est normal, hein. Y a pas le son des attaques. Mais ça me paraît un peu étrange. Ok, venez par ici! Vous ne franchirez pas ce pont. Bon, c'est des attaques assez lentes, hein, comparées aux autres personnages qu'on a déjà joués dans Honkai jusqu'à présent, mais c'est des attaques qui font mal, en tout cas. Typique des Claymore, par exemple, sur Genshin. Mais c'est pas un gameplay qui me dérange, moi, perso. Les attaques lentes. Alors, des attaques rapides, c'est vrai que c'est très satisfaisant. On fait des combos, on attaque dans tous les sens, c'est assez impressionnant. Mais avoir des grosses attaques lourdes comme ça qui font masse dégâts, je trouve ça tout aussi satisfaisant personnellement. Les nuages sont trop épais, on reçoit des pics en caille. Oula, attention, il se passe des trucs. Évite les frappes d'éclair. Hein. Oula, ouais. Je vais faire gaffe.
On entend des niveaux en caille de classe de jugement. Oh ah, oula, je me suis pris un sacré coup là. Ça me retirerait un tiers de ma vie, tout simplement. Mais ça, on a géré. J'aimerais bien avoir une version d'Imeco parce que je n'en ai pas. On obtiendra sûrement quand je ferai des invocations. Parce que pour le moment, j'ai pas trop invoqué sur les bannières. Hein. Imeco... Ok. On continue. Ok. Ah oui! Ah oui, du coup. Tiens, prends ça. Oui, je voulais en parler tout à l'heure. Et j'avais zappé parce que j'étais en plein dans le vaisseau en train d'esquiver les attaques. Du coup, vu que Cyrine... F. Vu que Cyrine a l'air d'être assez liée à Kiana, elle a fait appel à son dragon qui est en Sibérie, qui est celui qu'on affronte actuellement. Là. Oh, j'imagine, hein. C'est le dragon de Cyrine. Parce qu'en Sibérie, c'était le second Archer. Et on sait que le second Archer s'appelle Cyrine. Le fait qu'elle l'appelle parce qu'elle est en danger, enfermée dans une cuve. À côté de Otto, ça fait sens. Oh là là. Oh stop! Je me fais renverser en boucle. Oh là là. Objectif perdu, je crois. Faut jouer son bouclier. Alors j'ai claqué mon ulti, mais peut-être pas au bon moment, je pense. Est-ce que j'ai paumé l'objectif de pas se faire renverser plus de 5 fois ou pas, du coup, là? Non, c'est bon. Ok, c'était juste. On était à 5 sur 5. Jugement du dragon maléfique. Ok. やるじゃないの。でもそれだけじゃ私には勝てないわよ。ダメだ。 Ah, l'affût là. エリオスではあの審判型崩壊中に対抗できない。他の場所に誘導しよう。 Donc Fua qui a capturé Kana mais qui se soucie un peu quand même de notre bien-être quand même. Survivre pendant la durée spécifique. Ok. Bah ça va être 1 minute 30 de bataille, let's go. On reste bien les esquives. En attendant l'arrivée de Fua. Ça devrait bien se passer. Parce qu'au final, là, Fua, elle a un peu notre ennemi entre guillemets. Parce que bah, elle a capturé Kiana et que nous on est là au contraire pour la sauver. Mais au final, Fua ne fait qu'obéir aux ordres de Otto. Donc dans un sens, c'est pas quelqu'un de mauvais. Contrairement à Otto qui lui a l'air assez suspect. Hein. Otto il a l'air d'avoir fait des trucs pas très folichons. Hein. Il fait des expériences sur des humains. Donc c'est Auto-Apocalypse, tout comme Teresa Apocalypse, et on sait que Teresa c'est un humain synthétique qui a été créé. Hop là, une création de Otto. Boum!
Ok, ça fait 1 minute 30. Ensuite, 少佐また敵が来たわよ。 la prochaine vague approche. Ouais. キリがないわ。いい加減にしてよ。学 En 園 plus, j'ai le désavantage contre les Honkai là. 作戦を持ってきたぞ姫子さん。 Einstein. お仕置きしてあげるわ。 Ah, Vlad et Mecha. 小娘たちをしながら。私は Einstein. 決めたら最後までやり抜く女よ。 Qui es-tu? Pardon, Honkai. テレサさん、座標をありがとう。僕たちはちょうどいいところに来たようだ。 Ouais. やっと来たわね。遅すぎるわよアインシュタイン。天 Einstein. 命本部の守りが固くてね。幸い殻に大穴が開いているのを見つけたよ。何か策があるんでしょうね。 J'espère que tu es prête. 期待には応えようテレサさん。 Une brèche. Contrôler les mechas du tonnerre pour détruire les bêtes Honkai. Ok. Boum, boum. Purge des ennemis le long du tutoir de vol. Ok, d'accord. On tire des missiles dans tous les sens. On va le faire à nouveau. Les ennemis se sont avérés plus faibles que prévu. Mis à part les missiles, j'ai pas d'autres attaques donc. Ok. Donc, je peux même pas esquiver. Donc je fais quoi? Juste d'avance et bonne chance. テスラ博士、君はリラックスを覚えた方がいい。このような敵と対峙するとき、 Et je peux rien faire en 僕 fait の là. 計画は決まって Je る peux の。 juste marcher. Ok. Pas grand chose au final. テレサさん、航路上の崩壊獣はすべて片付けた。いつでも作戦を始められるぞ。だが、そちらの戦艦は随分と小さくなったようだね。 Ah, sauf que là c'est pas l'Hyperion, c'est le vaisseau Helios. ハイペリオンはまだ学園にいるわ。あなたの言うようにムーンライトスローンのあれをハイペリオンのメインエンジンに組み込んでいる最中よ。安心なさい。もうすぐハイペリオンも来るわ。 Le nouvel Hyperion modifié sera lui aussi bientôt là. ご苦労。 On va récupérer un truc du Selen. 役者も道具も揃う。 Et donc ce truc. 艦長、この後いつか付き合っていい？ Mais Bronia elle a été transférée sur l'Hyperion aussi. Ça avait été dit à la fin du chapitre 6. ボサボサ頭テスラ・ヤンシュタイン位置についたわよ。でも本当にやる気？今回7割近くの機構を連れてきてるのよ。本部にいるカカリアのメギツネが何かしないか心配よ。博士、オットーの計画を成功させるわけにはいかないんだ。たとえ多くの犠牲を払おうとも崩壊の再臨を阻止せねば。あの人とネゲントロピーのためにもね。 Donc là on se fait aider par Anti-Entropie là. テレサさん、君たちにかけた大勝負なんだ。失望させないでくれよ。本部に戻ってくるのは実に何年ぶりだろうな。ここを見ると古い友たちの名を思い出す。 Ragnar. エジソン、プランク。いや、今は昔を懐かしむ時じゃないか。もっと重要な使命が待っている。そう、眠り姫が待っているのだ。 La Belle au Bois dormant. 113 minutes avant Honkai. Quoi? Ok. Là, on est déjà à la dernière partie du chapitre 7. Ça s'enchaîne vite. C'est un peu un chapitre de transition, j'ai l'impression, celui-là. Je continue de noter des trucs sur mon papier. Donc, il y a Einstein et Tesla qui viennent nous prêter un coup de main. Avec Anti-Entropie, visiblement. C'est pour ça qu'il y a plein de mechas. Ok. T'as un niveau en moins de 300 secondes. Ah, et du coup, on a vécu, là.
第4代バルキリー過激地欠輪リミッター解除 Ok. On va affronter le dragon. Ah, et puis il n'y a pas de musique. Il n'y a pas le son. Oh. Très sympa la musique. Ah ouais. Ça fait très animé, j'aime beaucoup. Hop là. Nice, on l'a eu. Alors je crois? Oui, c'est bon. Peut-être dû prendre un peu plus de temps pour apprécier plus longtemps la musique. Mais très cool en tout cas. J'irai la réécouter sur YouTube, je pense. Ok. Et du coup, c'est bon. On a déjà fini le chapitre 7. Ah oui. Oh. Serait-il pas le Archer du néant qu'on voit là? Volonté de la Archer, chapitre 8. Ok. Ouais, c'était un chapitre assez court, le chapitre 7. Au final, là, il n'y a plus de grosses infos super importantes à noter. J'ai pas pris énormément de notes. On s'est surtout battu contre Shixal et le dragon. Le dragon qui a été appelé par Kiana. Il a appelé Kiana K423. C'est un sujet d'expérience sur lequel il a sûrement déjà travaillé, Otto du coup. Il avait dit bon retour à la maison, donc c'est ça. Et on se fait aider par Anti-Entropie, puisque du coup Shixal est devenu notre ennemi, instantanément. Anti-Entropie qui est un peu... l'ennemi de Shixal aussi, vient nous aider. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. C'est ça, du coup. Bon, on en apprendra plus au chapitre 8. Ça a l'air d'être un chapitre un peu plus important, j'imagine, celui-là, vu l'image. On fera ça la prochaine fois. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? On est qu'à un peu plus de 20 minutes de vidéo. J'ai des petites récompenses à récupérer. Non, c'est tout, je crois. Hein. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouvera le prochain épisode pour faire le chapitre 8 directement. Et puis voilà. Salut!